C'est vraiment un honneur, une fois de plus, pour moi d'avoir été ton choix pour édifier l'Église à Jeunesse. Et je vais encore dire que l'Église a une chance particulière d'avoir le révérend Marcelo, qui pour moi, sans nul doute, est un véritable modèle, un fer de lance pour susciter une jeunesse réellement puissante et efficace dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a une crise aussi des références. Moi, je vois aussi votre génération. J'ai eu à admirer, apprécier nombreux de cette génération, mais j'ai peur même de dire que aujourd'hui, vous êtes exceptionnel. Merci, que Dieu puisse vraiment vous bénir et vous garder longtemps et en forme, comme les gens disent maintenant, ou mais là. Ok, donc aujourd'hui, nous allons passer un temps pour l'enseignement, et je crois qu'il y aura peut-être 15 minutes pour, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, ensuite nous allons prier. Donc aujourd'hui, je voudrais montrer, je crois que Pasteur Marcelo a utilisé un terme aussi très bien, corrélation. En fait, la corrélation entre l'éthique dans le ministère et la santé. La santé du serviteur de Dieu, ministre de Dieu. On peut aussi écrire l'influence de l'éthique du ministère de Dieu sur sa santé. Je voudrais tout de suite faire quelques déclarations. La première déclaration, aucun des 12 apôtres de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, n'est tombé malade pendant qu'ils étaient avec lui sur cette terre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais en tout cas, il n'y a aucune référence pour cela. Très sincèrement, puisque je suis médecin, je parle beaucoup de la guérison des maladies psychosomatiques, ainsi de suite. J'ai posé la question, j'ai vraiment cherché, j'ai trouvé, parce que de toute façon, si un jour Pierre était tombé malade, la Bible allait le signaler. Ou bien Jean, ou Jacques, ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est pas signalé. Moi, j'ai prié Dieu pour lui demander est-ce que c'est vrai, mais comment pouvoir expliquer. En tout cas, le Seigneur m'a montré que c'est vrai. Et il a raison, il m'a dit non, c'est parce que ils étaient toujours avec moi. Toujours avec moi. Aucune fois. Il avait un ami, c'est vrai, qui est tombé malade. Lazare. Bon, alors Jésus avait dit, heureusement, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Merci. Heureusement, je n'étais pas là. C'est quand même extraordinaire. Deuxième déclaration que je voudrais faire, c'est que la maladie n'est venue qu'après la chute de l'homme. Ça, nous le savons. Avant la chute, il n'y avait pas de maladie. C'est après la chute. Quand nous lisons, par exemple, dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, oui, Deutéronome, chapitre 28, nous avons dit,
à partir du verset 15. Vous savez, en fait, le chapitre 28, comme les étudiants de la Bible le savent, c'est le chapitre de bénédiction, mais aussi de malédiction. Alors, voici ce qui est écrit. Je prends, par exemple, le verset... je prends d'abord le verset 14, en 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Quand nous lisons au verset 21, il est dit, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 22, voyez, l'Éternel te frappera de consomptions, de fièvres, d'inflammations, de chaleurs brûlantes, de dessèchements, de jaunisse et de gangrènes qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Tout ça, c'est un cortège de maladies. Plus loin, je crois au verset 60, le Seigneur dit même, et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Bon, c'est après le péché que la maladie est venue. Troisième déclaration que je voudrais faire, c'est que j'ai constaté que la Bible garantit une très bonne santé, la paix et une longue vie. Oui, c'est possible d'après la Bible. Nous pouvons vérifier cela avec le sage Salomon dans le livre des Proverbes, au chapitre 3. Proverbes, chapitre 3, verset 1er, verset 2e. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils augmenteront ta paix. Mes enseignements vont prolonger la durée de tes jours et la durée de tes années. Plusieurs fois dans la Bible, on nous dit qu'il est possible. On nous montre le secret pour vivre longtemps. Donc, ce n'est pas parce que je vous dis, Boumela, que ça va se faire automatiquement. Il y a des choses à faire. Amen. Les enseignements, gardez les enseignements de Dieu et la paix. Alors, si nous allons plus loin, au verset 7, il est dit, donc nous allons prendre verset 7 et verset 8. Salomon dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. C'est pas fini. Au chapitre 4 de Proverbes, j'aime beaucoup ces paroles quand je parle de la guérison des blessures du cœur. Proverbe 4, versets 20 à 23. Écoutez un peu ça. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Salomon avait un papa, à David. Il y a bien des paroles aussi qu'il reprend dans Proverbes qui sont les paroles de son père. Et
il retient ce genre de recommandations des paroles. Mon fils, les paroles que tu entends, que tu écoutes. Aujourd'hui, c'est à nous de nous mettre là, comme enfants de Dieu, et les paroles qui sortent généralement de la chair, ici c'est les paroles de la bouche de Dieu, les paroles qui sortent du berger, du conducteur, du pasteur. Il dit ceci, ces paroles, si tu les gardes au fond de ton cœur, ça veut dire si tu les écoutes, tu les crois, tu les mets en pratique, il garantit, c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout ton corps. C'est la santé pour tout ton corps. Attention, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas d'autres choses envahir ton cœur, inonder ton cœur. Jésus a dit, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les vols, les meurtres, ainsi de suite, les trahisons. C'est du cœur. Mais quand mes paroles inondent, abondent dans ton cœur, la Bible assure que c'est la santé pour tout le corps. Autre déclaration, la quatrième que je fais, c'est que la Bible avertit aussi celui qui s'égare sur la survenue des maladies et même de la mort. La Bible avertit toute personne qui s'égare, hey, attention, parce que les maladies vont venir et même la mort peut arriver. Proverbe chapitre 5, verset 11. Là, je crois personnellement dans mes méditations quotidiennes, j'aime bien chaque fois mettre aussi les proverbes, comme c'est 31 proverbes, alors j'associe la date, le chapitre à la date du jour. Je médite autre chose, mais là, je ne laisse pas passer. Le 17, je médite sur Proverbe 17, le 18, je médite sur Proverbe 18 aussi. Et ceux qui ont l'habitude de méditer, chapitre 5, on nous parle de la femme étrangère. La femme étrangère, là, c'est la femme qui ne connaît pas Dieu, qui ne craint pas Dieu. C'est la prostituée. La Bible avertit, attention, ne va pas vers la femme étrangère. Pourquoi? Au verset 11, de peur que tu ne gémisses près de ta faim. Et puis, il ajoute, quand ta chair et ton corps se consumeront. Ça, c'est la maladie. Quand ta chair et ton corps vont se consumer, c'est la maladie. Au verset 23 du même chapitre, il est dit, eh bien, celui qui suit une telle voie, c'est un insensé. Et il dit, il chancellera par l'excès de sa folie et il mourra faute d'instruction. Ça, c'est la quatrième déclaration. La cinquième que je fais, le sentiment de culpabilité peut causer plus de dégâts que le péché lui-même. Le sentiment de culpabilité. Ça fait des problèmes. Et aujourd'hui, certains sont malades. Ce sentiment de culpabilité, il est ressenti, je veux dire, particulièrement par les enfants de Dieu. Par ceux qui servent Dieu. D'ailleurs, nous allons nous référer, par exemple, à David. Vous connaissez le psaume 51. Lorsque David, après avoir commis l'adultère avec la femme de son serviteur Uri, cette femme qui s'appelait Bathsheba,
un péché qu'il a gardé pendant toute une année. Quand il s'était lavé les mains, qu'il avait pris son bain, il pensait que c'était fini. Mais extérieurement, c'était comme c'était fini, mais il avait un problème dans son cœur. Il ne l'avait pas encore confessé, ce fameux péché. Et ce jour-là, dans les psaumes 51, comme nous le savons, David est en train de confesser. Mais il y a une parole qui nous intéresse là-bas, dans sa confession. Cette parole qui regarde, qui concerne la santé, sa santé. Regardez au verset 8, lorsque David est en train de supplier Dieu pour lui pardonner son péché, il est en train de parler de ce qu'il éprouve, sa situation, ce qu'il ressent. Au verset 8, il dit, « Oh, Éternel, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. » Il souffrait même dans son corps de ce sentiment de culpabilité. Il avait des problèmes au niveau de ses os. Il avait des douleurs, des courbatures. Il était épuisé, fatigué. Il était malade, pour tout dire. D'ailleurs, quand nous voyons le même David dans le psaume 32, nous l'entendons aussi là-bas, comment il prie. Parce que, donc, David est en train de parler de la joie, du bonheur de celui qui vient de se faire pardonner. Mais avant de se faire pardonner, d'obtenir le pardon, David n'avait pas encore parlé. C'est comme ça qu'il dit au verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Tant que je me suis tu, j'étais malade dans mon corps. Je gémissais toute la journée. » Au verset 5, « Oui, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. Alors j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Il y a quelque chose que je n'ai pas lu. Pardon, c'est le verset 4, s'il vous plaît. C'est le verset 4 que je voulais lire. Il dit, « Car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » J'avais perdu la vigueur à cause du péché. C'est là un peu, c'est ce qui arrive souvent aussi justement aux ministres de Dieu. Quand ils ont péché, leur santé peut en être affectée. C'est l'apparition des maladies, souvent psychosomatiques. C'est-à-dire quoi? On a des maux de tête inexpliqués, on a des céphalées, on a des malaises. On peut faire de l'hypertension artérielle, on peut faire de l'hypotension artérielle, jusqu'à des accidents vasculaires cérébraux à cause de la culpabilité du péché. Ça peut expliquer l'état de santé de certains ministres de Dieu. Et tant qu'il y avait silence, tant qu'il ne parlait pas, David, tant qu'il ne se repentait pas, il ne pouvait pas jouir de la santé. Il avait perdu l'énergie. Il avait perdu ce punch qui était propre à David. C'est l'apparition des maladies comme la gastrite. C'est le stress, c'est les angoisses. Les angoisses, il n'y a plus de paix à cause justement du péché. Et c'est plus loin, on peut sentir la mort en train de venir. Les messagers de la mort arrivent. Les messagers de la mort, ce sont des signes. Les messagers de la mort, c'est tous ces messages qui viennent. On t'a vu, tu es mort dans les cercueils. Les messagers de la mort, c'est la maladie aussi.
Quand David est en train de prier dans Psaume 116, au verset 3, les liens de la mort m'avaient environné. Quand vous lisez tout cela, vous voyez que le vrai problème, c'était qu'il avait péché. Il s'était égaré. Et puis, prenons un peu ce psaume 116. Psaume 116. Psaume 116, les liens de la mort m'avaient environné, verset 3, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Voilà. L'angoisse, la douleur. Si en ce moment-là, il y avait des tensiomètres, que je pouvais aller prendre la tension artérielle de David, j'allais voir sûrement quelques modifications. Il n'y a rien à faire. Et regardez, ces psaumes-là, quand vous lisez plus loin, après, il se répand et il se réconsacre, il prend des engagements. Dans le psaume 116, vous allez voir plus loin, et il dit, je marcherai, verset 9, je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Il a pris une option. J'avais confiance lorsque je disais dans mon angoisse. Et puis, verset 13, j'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Verset 14, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. En présent. Donc, et plus loin, verset 17, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. 18, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Je ferai. Parce que maintenant, il y a le processus de rétablissement, le processus de guérison. Il a vécu cela. Il est possible de jouir d'une très bonne santé. Et vous savez qu'il y a une promesse ferme pour ceux qui servent l'Éternel. Je crois que c'est dans Exode 23, verset 25, je ne m'abuse. Si je me trompe, on pourra me corriger. Vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et j'éloignerai la maladie. Nous reviendrons un peu sur ce point-là du service. Alors, après ces déclarations, j'ai voulu parler aujourd'hui des deux péchés. Il y a beaucoup de péchés, mais je crois que les deux que je vais décrire ici, ce dont je vais parler, ces péchés ont un impact trop important sur la santé des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Le premier, je l'appelle l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Ça, c'est l'arme redoutable du diable pour assommer les serviteurs, les servants de Dieu. Et je vais vous dire, quand vous étiez païen, ce n'était pas un problème pour le diable. Mais depuis que vous êtes venus à Jésus-Christ, mes amis, vous êtes devenus une cible très préférée du diable. Et dans le Seigneur, plus on monte, plus on se consacre, plus on devient très intéressant pour le diable. Et le péché préféré, c'est un péché d'immoralité sexuelle. Le diable veut pousser ceux qui servent Dieu au scandale. Parce qu'une fois le scandale est là, il sait que ce n'est pas seulement le serviteur, mais ça va entraîner beaucoup. Il attire beaucoup de gens en lui, il bloque, il empêche, il bloque la puissance de conversion de bien des âmes. Je voudrais que nous lisions l'avertissement
l'exhortation de l'apôtre Paul à son église que nous sommes, ça, ce sont des exhortations. Depuis que nous étions à l'aube déjà de notre conversion, nous aimions beaucoup, vraiment, nous appliquer à méditer, à mettre en pratique ce genre d'exhortation. Éphésiens chapitre 5, au point que nous avons été rendus capables de pouvoir parler de ces versets sans même ouvrir la Bible. Donc, Éphésiens chapitre 5, écoutez comment Paul parle, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, si je peux souligner, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais qu'on entende plutôt des actions de grâce. Aucune espèce d'impureté. Chers amis, voyez ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Regardez ce qui se passe dans l'église au Congo. Et je sais dans le monde, mais j'aimerais qu'on puisse seulement regarder dans notre ville. Quel scandale! Quel scandale! Et il y a plusieurs malades. Plusieurs malades parmi ces hommes de Dieu, entre guillemets. Je dis les hommes, les femmes, si. Il y a même des morts. Certains sont morts, vous avez dit ce que vous avez dit, mais Dieu sait pour quelles raisons ils sont morts. S'il faut que nous, qui sommes ici, nous passions par la mort, ok. Mais quelle mort, de quelle mort devrons-nous mourir? Pendant que je parle, je suis en train de me rappeler un pasteur que j'ai connu à Cabinda. La première fois que j'ai traversé Cabinda, j'étais reçu par ce pasteur. Oh, une grande église à l'époque, 2001. Grande église. Mais après, ça n'a pas duré longtemps. Je pense 4 ou 5 ans seulement après, cet homme de Dieu est mort. Non, pardon, on l'a retrouvé mort où? Pas chez lui, à la maison, ni dans un hôpital, mais dans un petit studio d'une femme prostituée. C'est là qu'il est mort. Il doit avoir piqué une crise qui l'a emporté là. Quelle honte, quel scandale. Mais je le voyais souvent aussi, il prenait des médicaments. Ces médicaments que nous prenons, c'est pour quelle maladie? Là, j'ai cité un exemple. C'est plein d'autres exemples. Parce qu'il s'agit de voir l'éthique et la santé. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide à être une meilleure génération. La génération qui a quitté l'Égypte, c'était une mauvaise génération. Mais la génération qui est née dans le désert, c'était la meilleure génération. C'est elle qui est entrée dans la terre promise à Canaan. Alléluia. Parce que
ceux qui avaient quitté, tout le temps, ils regrettaient l'Égypte. Ils regrettaient leur vie de là-bas, leur méthode, le système. Donc, ils avaient aimé ça. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. C'est quoi n'importe quelle espèce d'impureté? Je sais, nous devons faire attention. Évidemment, tout commence par les convoitises. Je crois que Pierre avertit pour attention, convoitise. Convoitise des yeux. Proverbe 4, verset 25. Proverbe 4, je disais oui. Verset 25, c'est Salomon. Ah. Vous remarquez que je suis en train de me référer beaucoup à Salomon. Quand on parle du sage, le sage, souvent dans la Bible, c'est qui c'est? Salomon, non? Il avait demandé la sagesse à Dieu. Est-ce que Dieu la lui a donnée? Oui, bien sûr. Oui. Mais vous voyez Salomon, hein? Si vous voulez vraiment voir toute la sagesse de Salomon, il faut lire Ecclésiaste. Il a retrouvé la plénitude de la sagesse à la fin de sa vie. Vanité des vanités. Tout ce qu'on convoite aujourd'hui, Salomon a eu ça. Tout. Il a eu même plus que ce que les autres n'ont pas eu. Alors il dit, verset 25, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Ce n'est pas facile dans un monde comme celui-ci où les sollicitations de convoitise sont là, partout. Aujourd'hui, on a quelques garanties, nous sommes enfermés dans l'église, mais il suffit de sortir là, ça commence. Bon, maintenant comment faire? Il faut aller dans un monastère. Je dis que ceux qui vont dans les monastères, ce sont des démissionnaires. Dieu m'a fait grâce, j'avais gagné un ami à Christ, il était moine. La seule fois qu'il avait eu l'occasion de sortir du monastère, on s'est rencontrés ici à Kinshasa, à Lemba. Je lui ai parlé de Jésus-Christ, il était vraiment étonné. Il dit, mais où est-ce que tu as appris toutes ces choses? Tu étais au séminaire, au petit séminaire, au grand séminaire? J'ai dit non. Jésus là est réel et il est en moi. C'est lui qui me montre ces choses. Tu as besoin de Jésus. Il m'a raconté des choses qui se passent dans des monastères. Choses qui se passent dans des monastères, dans des couvents. On va parler de ça. Ça. Bon, ça veut dire que nous devons seulement demander à Dieu de nous garder chaque jour parce que vous avez l'habitude de parler d'un second regard. Il y a des regards que vous n'allez pas éviter, mais il ne faut pas se concentrer pour ne pas convoiter. Alléluia. Parce que la convoitise va vous pousser à parler. Quelqu'un peut répéter parole. Parole. Vous savez, les paroles, ça paraît parfois banal. Quand tu passes beaucoup de temps en train de faire des éloges sur les filles, les femmes, même les sœurs en Christ, fais attention, mon ami. Sois réglé. Sois bien réglé. Derrière bien des éloges se cache malheureusement une convoitise. Je ne vais pas vous emmener dans le légalisme. Ne touche pas, ne fais pas ceci. C'est trop compliqué. Mais je pense que ce qui importe, c'est la pureté de notre cœur. Amen. Paul a dit, pas de plaisanteries, de mauvais goût, pas des histoires de blagues inutiles. Qu'ils sortent de votre bouche
des actions de grâce, des paroles qui édifient. C'est ce qu'on attend de cette génération. Amen. Je parle de les toucher. C'est des petites choses. Paul dit, soyez mes imitateurs. Voilà, j'ai dit, ne touchez pas naturellement, non. Soyez sages. Quelqu'un disait toujours, attention, ne touchez pas à la femme. On va se saluer, c'est bien, mais intégrité, beaucoup de réserve. Amen. On a beaucoup parlé avec le révérend. Oh, mes amis. Beaucoup de gens se sont engagés dans cette œuvre, mais ils ne connaissent pas les risques. Quand vous êtes serviteur de Dieu, que vous le vouliez ou pas, ou servante, vous devenez une sorte de star. Et le sexe opposé est attiré plus facilement. Et il y en a qui en abusent sur le lieu de travail. Le temps d'écouter les âmes dans les lieux de service, dans les bureaux. Vous savez que beaucoup de gens qui prennent le temps d'aller dans les retraites ou à Mangengengue ou c'est pas moi où pour aller prier pour des gens, pour aller leur faire des révélations là-bas, certains abusent. Il y a des abus. C'est maintenant qu'il faut régler vraiment sa vie. Ça va préserver aussi votre santé. Votre santé. Je dis que j'insiste beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des fiancés ici. Nous avons un grand travail aujourd'hui dans l'Église pour gérer les fiançailles. Certains, en fait, vont se fiancer très vite pour avoir simplement l'occasion de jouir un peu de sa future épouse, de son futur époux. Je dis à l'église là-bas, les fiancés, il faut que vous soyez connus. On doit vous connaître dans l'église pour qu'on vous suive, qu'on vous encadre. Moi, pendant mes fiançailles, nous n'avons pas eu la grâce que vous avez à l'époque. Papa, c'était juste le groupe de prière. Mais Dieu nous a fait grâce, le Saint-Esprit était là pour nous aider. C'est qu'on enseigne aujourd'hui dans cette vie-là, de fiançailles. C'est le Saint-Esprit qui, par sa grâce, nous conduisait. Moi, j'étais fiancé avant que je ne me convertisse. J'avais même fait la prédote. Et comme j'étais un bon païen, un grand païen, jeune médecin aux cliniques universitaires, donc ma fiancée, bon, et la fête de la prédote était tellement grande que la famille, la belle famille, m'autorisait même à aller la chercher. Elle passait quelques week-ends avec moi, chez moi dans la maison. Donc, on sort, vient, elle dort, comme si on était mariés. Le 17 février 1985, je donne ma vie à Jésus-Christ. Il m'ouvre les yeux, j'ai stoppé. J'ai stoppé. C'est le Saint-Esprit qui me montrera simplement que stop. Et puis, c'est toi qui dois aller visiter ta fiancée dans sa famille
pas l'inverse. Aujourd'hui, ça passe difficilement dans l'Église avec la jeunesse actuelle. Parce que certaines vont déjà faire la cuisine, préparer, ils connaissent, ils mettent la propriété, ils préparent. Elles vont préparer chez le fiancé. La seule chose qui a convaincu ma fiancée que j'étais converti, c'était que quand elle était revenue encore me rendre visite à Lemba, dans ma maison, elle a fait la cuisine, elle a arrangé tout ça. C'était un samedi. Et puis elle dit, et vers 18h, j'ai dit, bon, il faut que je te raccompagne. Elle dit, pourquoi? J'ai déjà avisé que je rentrais demain. J'ai dit, non, il faut que je te raccompagne. Oh. Il dit, mais que se passe-t-il? J'ai dit, non, c'est que tu ne peux plus passer les nuits ici. Oh, mais que se passe-t-il? Non, j'ai dit, c'est Jésus dont je t'ai parlé là. Hein? Et il m'a dit que j'étais fraudeur et que j'étais pécheur, j'ai péché, je t'ai fait pécher. Je demande pardon, je n'y reviendrai plus. Je ne te toucherai que le jour où je t'aurai épousé total. Elle m'a regardé, elle savait, elle me connaissait et s'est rendue compte que cet homme n'était plus le même. Est-ce que la jeunesse m'entend? Et c'est elle que j'ai épousée une année plus tard, qui est devenue mon épouse. Elle a confiance en moi, j'ai confiance en elle. Amen. Maintenant, comme il ne faut pas, comment dit Paul, Romains chapitre 12, verset 1er, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est avec la parole de Dieu, pas avec le monde tel qu'il évolue. Je n'ai pris qu'un exemple pour cette vie des fiançailles, c'est pour vous dire, faites attention de ce côté-là, parce que c'est là, ça commence simplement par ces petites choses. Je peux encore revoir le téléphone de chacun, le téléphone, votre téléphone. Quel que soit l'état du téléphone, même s'il a... C'est un téléphone. Amen. Tiens ça. Est-ce que le téléphone est mauvais? Il est bon. Amen. Très bonne chose. Mais c'est l'usage simplement qu'on en fait. L'utilisation du téléphone. Je ne sais pas combien de temps il passe avec le téléphone. Maintenant, je vais parler un peu des aspects de l'éthique. Qui que nous soyons, enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, si on peut rentrer dans notre téléphone, on peut nous étiqueter, on peut savoir qui nous sommes. Les téléphones. Même si tu as effacé, mais il y a des systèmes. Vous savez, les emails de Hillary Clinton, comment on les a déterrés. Tout ce que nous faisons, nous écrivons, c'est enregistré. Si tu effaces, ce n'est pas effacé là-bas. Et si on ressortait tous tes emails, tous tes SMS, mon ami. Mais le problème aussi, c'est que le temps que ça prend, le temps, ce temps-là, lorsqu'on est dans les conneries, dans des bêtises, ça détruit même la santé. On est foutu. On est fini. La pornographie. Oh Seigneur. Je parlais, je crois, encore quand je causais avec le révérend Marcelo, je dis,
la tâche est plus difficile aujourd'hui, c'est vrai, parce que les choses ont beaucoup évolué. Je me souviens quand on se convertissait, en 85, je pense que comme télévision, chaîne de télévision, on n'avait pas beaucoup. Les chaînes chrétiennes, je ne sais pas la première année que c'est venu, c'était pas en 85, c'est juste un peu après. Il y avait Sangomalam, je pense, et puis il y avait la chaîne de Coutinho. L'Internet, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, mon Dieu, les chaînes de télévision. C'est un bombardement. Ça vient en famille. Quand vous êtes en famille, ça vient. La gestion devient compliquée. Maintenant, gérer aussi les âmes, ça demande encore un peu plus de sagesse, d'intervention divine pour nous aider à le faire. Et la pornographie, à notre époque, où est-ce qu'il fallait la voir, où la trouver? C'était compliqué. Maintenant, elle est dans les mains, dans les poches, dans les sacs des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser le téléphone. Ne détruisez pas le téléphone. Ne détruisez pas. Et en 1995, j'étais à Lagos. Nous participions à un congrès de révérend Koumoui avec son église Deeper Life, vie profonde. Et à ce moment-là, c'était la plus grande église locale en Afrique, avec révérend Koumoui. Mais là-bas, ils étaient dans une hyper sanctification, ils étaient même dans ce qu'on appelle l'ascétisme. Ascétisme, c'est vraiment, c'est exagéré. Alors là, ils ont tous détruit leur poste de téléviseur. Mais chose quand même étonnante, j'avais appris, sauf chez lui-même, le superintendant, il y avait quand même un téléviseur. Non, on ne va pas détruire les téléviseurs. Nous vivons dans un monde exactement comme au Jardin d'Éden. Un monde où on est devant des choix. Amen. Dans le Jardin d'Éden, il y avait tous les bons arbres. Il y avait l'arbre de vie, mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait un choix à faire. Aujourd'hui encore, nous devons montrer de quel côté nous sommes. Simplement, quand on est devant la télé, quelle chaîne? Nous avons la possibilité de choisir. Quand tu ouvres Facebook, tu peux directement rechercher la prédication du révérend Marcelo. Ainsi de suite. Parce que lorsqu'on reste dans ces choses, surtout lorsqu'on reste dans ces choses, eh bien, inévitablement, vous allez passer beaucoup de temps et cela conduit à cette pratique abominable qu'on appelle la masturbation. Je reçois constamment des jeunes qui me disent, papa, prie pour moi, il faut que je puisse sortir de la masturbation. La masturbation, elle vient de ce qu'on a vu. Il y a toujours un environnement. C'est un problème, mais ça devient une sorte de lien, de servitude. Quand ça vient, ça devient difficile de s'en passer. On peut rater même de faire un bon mariage dans sa vie. Surtout quand on est encore jeune, qu'on n'est pas marié. Et dans la vie de couple, ça peut détruire également l'intimité sexuelle. Parce que vous avez plusieurs partenaires. Il n'y a plus que ton mari ou ton épouse, mais il y en a d'autres, de nombreux autres qui habitent on ne sait où et qui sont possédés de ne sais quel esprit. Parce qu'il y a même une possession démoniaque, une oppression, et même une possession. Combien de fois nous assistons, délivrance, vous faites prier, délivrance, jeune fille, étudiante à l'université, vous priez,
présence d'un esprit mauvais. Vous posez des questions, non, c'est à partir des chansons, des Beyoncé, Beyoncé ou Beyoncé, quelque chose comme ça. Ces gens, ils travaillent leurs histoires. Et quand on est envoûté, là, on est là, quelque chose se passe. Il y a un transfert qui se passe, spirituel, et ça anéantit du coup la personne. Ces masturbations, ce qu'on a vu, c'est ça qui finit par pousser à l'impudicité, déclarée à l'adultère, à la fornication. Et la fornication entraîne son cortège de dérèglements sanitaires, de santé. Les maladies sexuellement transmissibles, avec en tête de file le sida. Je sais que nous parlons de sida spirituel, mais il y a des sida spirituels qu'on appelle spirituels, ce sont des sida réels. Réels. C'est ça qui amène une sorte d'avilissement du caractère des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu, de la servante. Il y a un avilissement, il y a une dégradation de la réputation. Ça pousse jusqu'au divorce pour ceux qui sont mariés. On n'a pas tellement de difficultés aujourd'hui pour faire la liste des serviteurs qui divorcent, des servantes qui divorcent. Il y a quelques 3-4 ans, j'ai lutté pour essayer d'aider une servante de Dieu. J'ai dit, maman, ne divorce pas. Tu as la tête même des ministères. Et qui s'occupe des femmes qui servent Dieu. Non, parce que ça risque d'être communiqué. Elle avait commencé à éviter les rendez-vous, elle m'appelait pourtant papa. Elle a fini par divorcer. Je me demande si elle est vraiment mieux. Je la vois, elle est malheureuse. Parce que je suis convaincu qu'elle est obligée de se prostituer. Malheureusement, ce genre de prostitution, ce n'est pas en dehors de l'église, c'est dans les milieux d'église. Avec de quelle santé elle peut jouir en ce moment-là. Un jour, un pharmacien me disait, parlant de la jeunesse, il me dit, pasteur, aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus impuissants. Pourquoi? Parce que les stimulants, quand ils viennent dans les pharmacies, c'est pour acheter les stimulants là. Après, ils sont finis. Ils sont plus capables d'une vie conjugale, parfois d'une vie de procréation, à cause de ces stimulants. Révérend, moi, j'ai passé aussi un séjour à l'UPC, en théologie. J'avais fait 1 année, j'ai distingué, j'étais dans la 2e année. Je n'ai pas pu rester longtemps, je suis sorti. Je suis sorti, j'ai dit, Seigneur, si c'est juste pour les papiers, je préfère le manquer. Parce que nos professeurs, c'est pas possible qu'il y ait de dépravation. Et il y avait aussi, on parlait des préservatifs. Et on était en train de nous convaincre, nous devons parler aux membres de l'Église pour qu'ils puissent utiliser les préservatifs. Vous les pasteurs, vous êtes un obstacle, vous les pasteurs. J'ai dit, mais en fait, si moi je dois le dire à mes membres d'église, c'est une officialisation de l'impudicité, de la prostitution.
Je m'efforcerai toujours d'encourager l'abstinence. C'est tout. Parce que c'est possible avec le Seigneur. C'est possible. Je suis souvent très heureux parfois. Et moi, j'ai causé encore avec une de mes filles à l'église qui a des problèmes, qui est en train de faire pour la 3e fois sa première licence. Et une jeune fille, 25 ans, très assidue. Elle fait ça, elle le refait tout le temps parce que elle refuse les avances. À 25 ans, elle est vierge. Et je n'ai jamais connu des hommes. J'ai dit, continue à refuser à tenir bon, le Seigneur te fera triompher. C'est lui qui a sorti Meshach, Shadrach, Abednego de la fournaise ardente. Il te fera triompher aussi. Alléluia. Eh oui. Quand ça se passe avec les enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, les églises se vident. Mais en tout cas, si elles se remplissent toujours, c'est que ça va se remplir aussi d'une certaine catégorie de fidèles, entre guillemets. Je voudrais dire que les conséquences sont terribles, puisque nous parlons de la santé. Aujourd'hui, ce n'est pas très étonnant de voir, même au niveau des enfants de Dieu, des servantes, Azu Mbasu. Mon ami, si tu vas déranger un couple, un foyer, des autres, tu peux attraper les Mbasu. Oui. Parce que notre protection se trouve en Christ. Quand on sort, on est exposé. Les prédateurs, les lions, les loups, quand ils attaquent, son objectif c'est de disperser les troupeaux pour isoler sa victime, sa proie, loin du troupeau. Alors, facilement il attaque. Mais dans le troupeau, c'est difficile. C'est la tactique du diable. L'empoisonnement, peut se faire empoisonner. Cette histoire d'empoisonnement, oh mes amis, j'ai dit à mon Dieu, Seigneur, faut-il que je puisse oublier ce verset de Marc chapitre 16, verset 16, je crois, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Non seulement qui vont chasser les démons, qui vont imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris, mais il dit aussi, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, le poison, on peut terminer, il ne leur fera point de mal. Seigneur, quelle est cette histoire de nous, les serviteurs des hommes, qui commençons à mourir d'empoisonnement? Que se passe-t-il? Pourquoi? Le Seigneur m'a dit, le verset va rester là. Et ma parole est la vérité. Amen. Seulement, il faut bien lire. Ces gens-là, la protection, j'ai dit, pour ceux qui sont engagés dans l'œuvre, dans l'évangélisation, qui me témoignent, qui se gardent, qui sont avec moi, je ne permettrai pas qu'ils meurent d'un empoisonnement. Amen. Donc, il n'y a qu'à faire attention dans notre éthique. Quelle vie nous menons? Il y a des hommes de Dieu qui meurent et des pasteurs qui meurent. Quand on me dit tel est mort, quelqu'un meurt comme ça.
Une mort brusque. Oui, ça peut arriver pour certaines morts. Il faut aussi revoir un peu quelle vie. Lorsque partout on passe, on cause des dégâts. Partout. Partout. Il y en a un, je venais de Luanda, en Angola. Une église très sérieuse, une grande église, m'invite. Je me retrouve là-bas. On me dit, nous sommes aussi avec tel pasteur. Je dis, ah bon, est-ce que vous lui avez dit que je suis ici? On ne lui a pas encore dit, mais il a fini hier. Malheureusement, pour lui, la maison, là où on m'avait logé, il est venu là et voulait voir, je crois, la propriétaire de la maison. C'était une maison qu'une sœur en Christ qui travaille, elle avait cédé cette maison-là pour nous qui arrivions là-bas. Et moi, je suis arrivé avec mon épouse. Et il vient et donc, c'est moi qui le trouve. J'ai dit, ah, pasteur, ah, oh, vous êtes ici, révérend, on m'a dit que vous êtes... J'ai vu qu'il n'était pas à l'aise. En fait, il venait voir la propriétaire. J'ai dit, décidément, c'est un problème. Il y en a qui vont de ville en ville en train de s'aimer le trouble. Quoi de plus étonnant qu'il meure brusquement ou qu'il tombe malade? C'est ça. Il y a bien de choses à dire, mais j'aimerais terminer par ce deuxième péché, je le dis en très peu de mots, la cupidité. La cupidité. La cupidité, comme dit Salomon, Proverbe chapitre 1er, au verset 19, eh bien la cupidité, la Bible dit, Salomon dit, ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. L'amour. Ici, la cupidité, je ne parle pas de l'amour de l'argent. Et vous savez que la Bible dit l'amour de l'argent, la racine de tous les maux. C'est une grande tentation pour les ministres de Dieu. Et quel que soit l'âge, mais surtout pour les jeunes serviteurs de Dieu. La cupidité va avec l'orgueil, l'arrogance, la recherche de la gloire, la cupidité, c'est-à-dire le fait de se tourmenter pour s'enrichir, va aussi avec ce dérèglement sexuel. La cupidité pousse certains même à aller embrasser l'occultisme. Ah, je pleure parfois dedans de mon cœur. C'est là, excusez-moi, une fois de plus pour moi, l'occasion, parce que je m'excuse, je voulais encore dire merci. Que Dieu puisse te garder. Je disais dans votre promotion, votre génération, il y a eu des jeunes prophètes à l'époque. Où sont-ils? Ils sont morts. Que Dieu te garde. Le monde a tellement besoin de gens comme vous. Nous souffrons parce que même de ma génération, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Je me dis, que s'est-il passé, Seigneur, tout d'un coup pour qu'il y ait un tel dérapage? Que s'est-il passé? Comment expliquer ça? Pendant que nous tenons des conférences souvent sur cette histoire d'occultisme, je suis dans la même équipe avec mon père spirituel, le révérend Sita Luemba. Un jour, il me demandera de traiter un sujet. Le thème, c'était quelles sont les raisons qui poussent
les hommes de Dieu à embrasser l'occultisme. Wow. J'ai dit, papa, eh bien, c'est une question difficile. On va essayer. J'ai dit, en tout cas, la première raison, ce n'est pas une raison, c'est peut-être un constat. C'est que certains, s'ils ont embrassé l'occultisme, et nous le voyons maintenant, c'est qu'ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Ils se sont manifestés, c'est vrai. Mais d'autres, c'est pour la recherche de la gloire, de l'impression. Ils sont rentrés là-dedans. Et l'occultisme, il y a un prix à payer. Il y a des gens qui doivent se comporter comme des animaux. Les autres, on leur dit, tu ne peux pas aller avec ta femme. Il faut que tu choisisses les femmes des autres. Un tel nombre, il faut totaliser. Quelles histoires! Et la santé en souffre. Ils sont malheureux à cause de l'amour de l'argent. Il y a un jeune qu'on m'a recommandé une fois. Je ne sais pas si vous avez entendu ce nom, je pense. C'est pas bon de citer le nom, merci. Je crois qu'il se disait nigérien, mais en fait, il était d'origine camerounaise. On me l'a recommandé. J'ai dit au pasteur qui me l'a recommandé, pasteur, s'il te plaît, est-ce que tu as bien vérifié? Parce que nous souffrons, nous avons des cicatrices du passage des rapaces. Non, voilà comment ça s'est passé. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous savez, quand on recommande, vous savez, si Révérend Marcelo me recommande quelqu'un avec tout ce que j'ai comme respect, moi je vais accepter. Malheureusement, là, c'était une malheureuse recommandation. J'ai dû à gérer cet homme. Ils savent communiquer. Terrible. Ils ont une capacité de vous dépouiller, de vous sortir. Tout ce qui vous reste, c'est de vous pousser à vendre, même à donner vos biens. Nous n'avons pas, je n'ai pas cette... Alors, mais je les voyais agiter pour l'argent. Alors, pendant qu'il parlait, pendant ce temps du séminaire, on m'apprendra qu'il était passé chez Alpha Loshima, qu'il a ramassé $21 000 et qu'il est parti avec. Je l'ai interpellé, c'était les derniers jours. J'ai dit, voici les messages que je viens de recevoir. Ici, ça ne se passera pas comme ça. Jamais. Il a essayé de se justifier. Parce que j'ai l'habitude de, quand ça ne marchait pas, j'ai fait monter dans mon bureau les intervenants pour dire, Malembe, attention, vous réglez. Alors, ce jeune homme, je dis, pourquoi vous tremblez? Quand tu as travaillé, on va te payer. On va te servir. Et quand il a eu sa part, il commençait à dire des choses. Je voudrais que tu sois mon encadreur, mon père spirituel, tout ça. Je lui ai dit, où est ta femme? Effectivement, ma femme, moi, d'ordinaire, je pose des questions, ce genre de questions, mais je ne sais pas comment ça m'a échappé. Il faut toujours se promener, aller comme ça avec sa femme. Un jour en Afrique du Sud, on m'a dit, mais tu es toujours avec elle. Vous voulez que je sois toujours avec qui? Alors, je lui ai donné des conseils. J'ai dit, tu as une grâce. Garde cette grâce. Fais attention avec l'argent. Ça n'a pas tardé. Et ils sont très polis, hein? Très polis. Oh là là, papa, prie pour moi. Bien sûr que j'ai pris en préservant mes mains. Alors, il est parti et puis après, on me dit, mais papa, est-ce que, me raconte, vous avez vu dans Sangomalam, il y a une nouvelle qui passe, tel est mort. Je dis, non, je sais qu'il était maintenant dans telle ville. Oui, mais c'est là qu'il est mort. Pour l'argent. L'argent, nous devons l'avoir. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu riche, amen. Mais pas pour des bêtises. Amen. Alors, chers amis, je termine là. Je crois que j'ai dépassé le temps,
Il n'y aura pas le temps de questions, je voudrais simplement conclure. Avec la permission des révérends. Merci. Je crois que ce qui importe maintenant, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Je pense que la première des choses, c'est la repentance. La repentance. Dans de tels moments, vous savez, moi c'est une grâce. Je bénis Dieu pour le thème qu'on m'a donné. C'est toujours une occasion pour se refaire. Nous devons passer un moment, prier, nous repentir quand quelque chose ne va pas de ce côté-là. Je crois qu'on a parlé de certaines pratiques. Il faut y renoncer. Il faut être dur. Jésus a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Si tu jettes tout près, tu risques de reprendre et replacer. Wow. Si ton bras droit, ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume des cieux avec une seule main que d'aller avec les deux mains dans le feu de la chair. Mes amis, vous savez, quand j'étais encore païen, catholique, quand j'arrivais à lire ça, j'ai riais, je disais, mais c'est Jésus-là, comment il peut demander à quelqu'un d'arracher son œil? Il est cruel. Non, mes amis, il y a des choses sur lesquelles il faut un traitement radical. Là, il a dit arrache. Il a dit coupe. Nous vivons des temps très, très dangereux, très importants. Jésus est plus proche que jamais, il est à la porte. Un petit rien peut nous faire rater. Le traitement doit être radical. Il y a à rompre certaines relations. Carrément. Il faut couper. Dieu a dit, séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. Et venez, je vais vous accueillir. Vous serez pour moi des fils et des filles. Il y a un traitement radical en ce qui concerne les blagues, l'utilisation de son téléphone, ta conduite. Il y a à se repentir parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Mes amis, est-ce que, remarquez, je vais vous dire une chose. Nous sommes le jour. Quand la lumière s'éteint dans les quartiers, comme d'ailleurs on est habitué aux coupures de courant, vous avez déjà suivi la réaction des gens? Quand ça se coupe, oh! Quand ça s'allume, le courant est là. Mais pendant que c'est allumé, il suffit que ça bouge un tout petit peu, les gens remarquent. C'est comme ça que ça se remarque avec les ampoules électriques que Dieu a allumées, que nous sommes. Il suffit que ça bouge un tout petit peu, ça se remarque. Tout le monde nous regarde. Tout le monde nous regarde. Le monde aujourd'hui, les gens, ce peuple est à la recherche des hommes de Dieu intègres. Ils cherchent un pasteur qui peut être intègre, des modèles. La plupart des fois, je reçois certaines personnes, surtout les femmes, je suis déçu. J'étais là, je suis déçu. Le monde est à la recherche de ce genre de serviteurs. Repentons-nous. Abandonnons. En ce qui concerne l'impudicité, les fameux péchés, il n'y a pas une autre solution. La Bible est claire. Fouillez. Fouillez certains rendez-vous. Changez de chemin s'il le faut. Mon ami, même si l'huile du Saint-Esprit coule, on voit que l'huile est en train de couler. On n'affronte pas l'impudicité. On la fouille. Des géants se sont cassés les dents. Une toute petite fille peut anéantir ta réputation.
Et dans l'église de Dieu, tous ceux qui entrent, tous ceux qui entrent ne sont pas nécessairement des enfants de Dieu. Pour d'autres, c'est un rêve. Aussi seulement je peux être avec cet homme de Dieu. Et il peut patienter autant d'années pour ça. Elles peuvent être célibataires ou mariées, ça ne change rien. Alléluia. Les autres ne sont là pour attendre que le mariage, ils sont prêts à tout. J'ai un fils dans l'église et il m'a dit, papa, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Ça fait une 5e fille, sœur dans l'église, qui me rêve, font des rêves. Dieu lui a dit, ton mari c'est celui-là. D'autres me voient moi dans le rêve, en train de leur dire, voilà ton mari. Alors, ça fait 5. Donc, en fait, voilà, selon Dieu, un polygame officialisé. Tu es venu à l'église pour adorer, pour louer, mais pour servir. Alléluia. Sans condition. Le mariage ne doit pas être une condition. C'est difficile, il y a des tentations. Il y aura des tentations. S'il n'a pas eu peur de tenter le diable, est-ce qu'il va avoir peur de toi pour te tenter? Il va tenter. Mais le secours du souverain sacrificateur est toujours prêt. Amen. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Nous avons un grand souverain sacrificateur. Il est prêt à compatir à nos faiblesses parce que lui, il n'a pas commis de péché. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère de son trône de grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est parce que quand ces tentations arrivent, chaque enfant de Dieu n'a pas toujours, c'est pas tous qui prennent le courage de crier à son secours. Mais quand on l'invoque, on l'appelle au secours, il va intervenir pour nous aider. Et ça, c'est tous les jours. C'est pourquoi dans l'oraison dominicale, cette prière-là, il a dit, ça c'est une prière, c'est quelque chose qui doit être dit tous les jours. Ne nous laisse pas succomber en tentation, mais délivre-nous du malin. Que faut-il faire? Veiller et prier. Veiller, c'est la vigilance. C'est plein d'exhortations. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair doit être soumise à l'esprit. Comme Paul le dit si bien dans 1 Corinthiens 9, il le soumet. Il a assujetti son corps. Soyez sobres, sans extravagance. Veillez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Il veut dévorer, mais résiste-lui avec une foi ferme. Tu n'es pas le seul à vivre cela. Partout dans le monde, ça se passe ainsi. Demeurons attachés. L'attachement. Dans Jean 15, de 1 à 7, il parle beaucoup de cet attachement. Demeurez en moi. Demeurez en moi. C'est demeurer dans sa parole, comme on l'a dit dans Proverbes chapitre 4, 20 à 23. Si ces paroles demeurent, c'est la santé pour votre corps. C'est la sécurité. Ainsi, je voudrais terminer en disant, soyez zélés pour Dieu. Soyez occupés pour Jésus-Christ. Il revient bientôt. Il vaut mieux qu'il nous trouve occupés. Occupés pour le service. Occupés. Ça nous protège. Amen. Ça nous protège. Et je ne l'ai pas dit, c'est très important de voir la compagnie, ceux qui sont avec vous. J'ai examiné, je disais que j'aime parfois examiner la vie de Jésus, regarder seulement les habitudes, comment il vivait. Mais
Cet homme-là, la plupart des temps, il n'était pas seul. Il était toujours environné de ses disciples. Quand est-ce qu'il pouvait commettre une bêtise? C'est vrai, il avait des moments seuls, mais quand il avait des moments seuls, c'est dans la prière. Mais il va visiter les gens accompagné. Toujours accompagné, accompagné. Eh bien, il faut revoir qui t'accompagne, qui marche avec toi. Les oiseaux de même plumage. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai aussi qui tu es. Choisis bien tes compagnes. J'ai terminé, j'aimerais que nous puissions nous lever pour prier.